on va surveiller ça de près. Oui, merci. On vous parle souvent de traitement de différentes formes de cancer, de différentes analyses qui sont faites, mais semble-t-il qu'il y a un cancer qui serait peut-être délaissé en quelque sorte par certaines analyses. Il y a des gens qui demandent aux patients finalement de réclamer des analyses plus poussées pour avoir un meilleur traitement, ce qui semble être plus compliqué en ce moment. Alors on va démêler tout ça avec Dr Benoît Sanson, qui est hématologue, oncologue à l'hôpital Charles-Lemoine. Bonjour Dr Sanson. Bonjour, bonjour. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on réalise que les patients atteints de cancer du poumon n'ont pas nécessairement accès aux mêmes analyses moléculaires qui leur permettraient d'avoir un traitement beaucoup plus efficace et plus précoce du cancer du poumon. Oui, alors laissez-moi un peu remettre ça en perspective. Vous savez que, et vos auditeurs le savent peut-être, la triste réalité du cancer du poumon, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, c'est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, mais c'est la première cause de mortalité par cancer. Et globalement, plus des 3/4 des gens qui sont atteints de cancer du poumon ne s'en sortiront pas. Le taux de décès, de mortalité par ce cancer-là est faramineux. On connaît les causes, le tabagisme, dans la grande majorité des cas. Mais ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est un sous-groupe de patients qui sont atteints de cancer du poumon, mais qui sont en général plus jeunes, qui nous ont peu ou pas fumé, et ces personnes-là atteintes de cancer du poumon ont une biologie et une génétique particulière en relation avec la tumeur. Et c'est ces gens-là, c'est ces patients-là qu'il faut détecter parce qu'on a des traitements particuliers à leur offrir et qui peuvent changer leur pronostic. Donc, et comment les détecter? Bien, il faut faire ces tests de biologie moléculaire-là dès le processus du diagnostic pour la majorité des gens, pour tous les patients, afin de déterminer ou d'identifier ce sous-groupe de personnes-là atteints d'un cancer du poumon avec une biologie particulière. Et on appelle ça des marqueurs moléculaires. Le marqueur EGFR, c'est en anglais, ALK. Et si la tumeur de la personne est porteuse de cette mutation génétique-là, on a des traitements efficaces à leur offrir qui changent leur pronostic. Et pourquoi ces analyses-là ne sont pas effectuées automatiquement? Alors, c'est fait, mais il y a encore du travail à faire, il y a encore de l'amélioration à faire pour étendre ça de façon plus importante. Parce que c'est quand même difficile pour le cancer du poumon d'obtenir du matériel biologique de par la localisation de la maladie. Et quelquefois aussi, bien, c'est un cancer virulent qui atteint fortement la personne. Donc, peut-être qu'on pense que la personne n'est pas apte, n'est pas suffisamment en état d'avoir des traitements. Donc, on peut quelquefois pas compléter le bilan. Donc, c'est très important de faire ces analyses-là. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, parce que, évidemment, les médecins sont au courant, mais on peut les sensibiliser à d'autres lieux. Aujourd'hui, c'est de sensibiliser les gens, les patients, leurs familles, de discuter avec leur médecin dans le processus d'investigation, de tests, si vous voulez, pour le cancer du poumon, de discuter de l'opportunité de faire ces tests-là, de voir si ça s'applique à leur cas. Est-ce qu'il y a plus de gens qui pourraient être sauvés à ce moment-là? Bien, écoutez, on a affaire à une maladie non guérissable. La plupart du temps, la grande majorité du temps, mais le traitement offre une efficacité nettement supérieure à la chimiothérapie conventionnelle en termes, d'une part, d'efficacité, mais aussi en termes d'innocuité ou de réduction des effets secondaires par rapport à la chimiothérapie conventionnelle. Donc, une meilleure qualité de vie pour les patients. Définitivement, définitivement. Est-ce que vous pensez qu'en quelque sorte, le cancer du poumon est un peu délaissé? On sait que c'est le plus virulent, pratiquement le plus mortel, mais il y a d'autres formes de cancer dont on parle beaucoup. Oui. Les gens s'affichent, affichent la cause et tout ça. Est-ce que le cancer du poumon est un peu... Peut-être parce que les gens qui font la promotion, qui font le lobbyisme, ou qui font du lobby, ou qui font des campagnes de sensibilisation, sont souvent des survivants du cancer. Malheureusement, pour le cancer du poumon, le taux de survivance ou le taux de guérison demeure faible. Donc, on perd cette opportunité-là. Mais aussi, il y a la stigmatisation des fumeurs. Aujourd'hui, 80% et plus de la population ne fume pas. Alors, on pense que, clairement, le tabac est l'agent numéro un qui cause le tabac. On ne le dira jamais assez. Et il faut clairement que les gens diminuent encore de fumer, cesser de fumer.
Mais peut-être que oui, on fume notre cancer d'une certaine façon, donc on en est responsable et c'est pas nouveau. Ce message-là est dans l'actualité, dans les médias, dans la connaissance générale du public depuis plusieurs années. Ouais. Donc, il y a peut-être ça et le fait aussi que, bon, la recherche, le groupe de l'Alliance canadienne pour la recherche scientifique a fait une étude dans les années 2000, on publie le rapport en 2012 et ont montré que oui, l'investissement de la société pour le cancer, c'était le cancer du sein qui remportait la palme, et c'est bien correct aussi, mais c'est dire aussi qu'il faut investir davantage dans d'autres cancers qui représentent une charge pour la santé publique énorme. Eh bien, le message est lancé. Dr Sanson, merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Maintenant, on